Eternal God, we bless your name. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. We bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. We bless you because you have given us another opportunity to come in your presence. Nous te bénissons parce que tu nous as donné encore une autre opportunité de venir dans ta présence. We bless you because you have given us the gift of life. Nous te bénissons parce que tu nous as accordé la vie, le don de la vie. And I recommend this session into your hands. Et je recommande cette session entre tes saintes mains. I pray, Spirit of God, that you will guide us. Je prie, Esprit de Dieu, pour que tu puisses nous guider. I pray that you will teach us. Je prie pour que tu puisses nous enseigner. Speak to your people, speak to me. Parle à ton peuple et parle aussi à moi. And may the power of your word deliver each of us. Et que la puissance de ta parole délivre chacun de nous. I pray that the name of Jesus will be glorified in our midst. Je prie pour que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. In the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. And family, I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. Et la famille, je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. And this is a new session that we're starting about deliverance. Et c'est une nouvelle session que nous commençons sur la délivrance. I would like you and I to understand what is deliverance and how can you understand better deliverance. J'aimerais que toi et moi, nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la délivrance et comment est-ce que nous pouvons bien comprendre ce sujet important sur la délivrance. It is important for you as a child of God to understand what is deliverance. Et c'est important pour un enfant de Dieu de comprendre ce que c'est la délivrance. And we are going to see it in a Bible perspective. Et nous allons voir cela dans une perspective biblique. That is why I want you to open your Bible in the book of Exodus 3, verse 7. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 3, verset 7. And the Bible says, And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser leurs oppresseurs, car je connais ses douleurs. And I want you to also read Romans chapter 7 verse 21 to 24. J'aimerais que tu puisses aussi lire le livre de Romains chapitre 7 versets 21 à 24. And the Bible says, So I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 7 versets 21 à 24. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Hallelujah. Beloved in the Lord, this was important for us to
to read the scriptures. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était important pour nous de lire ces versets so that we can introduce our message, pour que nous puissions introduire notre message. You know, when it comes about deliverance, we always use Egypt that represents the world. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la délivrance, on utilise toujours l'Égypte qui représente le monde, Pharaoh that represents the devil, Pharaon qui représente le diable, and Israel that represents the people of God, et Israël qui représente le peuple de Dieu. And it makes it easier for believers to understand the message of deliverance in this manner. Et ça rend les choses faciles pour les croyants afin de comprendre le message de la délivrance. And most people, when they hear the word deliverance, they think it means to take someone or something out of a bad situation. Et lorsque la plupart des gens entendent le mot délivrance, ils pensent à sortir quelqu'un ou quelque chose d'une mauvaise situation. But the definition of the word deliverance is more than that. Mais la définition de la délivrance est plus bien que cela. Deliverance is, in fact, the process of being free from slavery and captivity. La délivrance est en effet le processus d'être libéré de l'esclavage et de la captivité. Being free from the power of darkness. C'est aussi être libre de la puissance de l'ennemi. So it's the process of being free from the power of darkness, from slavery of darkness and from captivity of darkness. Alors c'est le processus d'être libéré de la puissance des ténèbres, de l'esclavage des ténèbres et de la captivité des ténèbres. So it is also the fact of to be free from sin and from the devil and to receive salvation through Jesus Christ. Et c'est aussi le fait d'être libéré du pouvoir du péché et du diable et de recevoir le salut par Jésus-Christ. So deliverance is a concept that is important for a Christian. Alors la délivrance est un concept qui est important pour un chrétien. It is something that we can receive by faith through Jesus Christ. C'est quelque chose que nous pouvons recevoir par la foi à travers Jésus-Christ. And God wants to set us free from slavery and captivity and to give us a new life in Jesus Christ. Et Dieu veut nous libérer de toute servitude et de captivité pour nous donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. And deliverance is the fact of saving man by God. Et la délivrance, c'est le fait de l'acte de Dieu qui veut sauver l'homme. It is saving man by the power of God. C'est au fait l'acte de sauver l'homme par la puissance de Dieu. And it has a reference of God who wants to save his people in diverse forms of oppression, slavery, and captivity. Et elle fait référence à Dieu qui sauve son peuple de diverses formes d'oppression, d'esclavage et de servitude. So, as you read the Bible, you will see how God has delivered his people from different types of problems. Et tout au long de la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir comment est-ce que Dieu a délivré son peuple de différents problèmes, de différents types de problèmes. And that include physical and spiritual affliction. Et ça inclut aussi les afflictions physiques et spirituelles. And it also includes political and economical oppression. Et ça inclut aussi l'oppression politique et économique. So, deliverance is the central theme in the Bible. Alors, la délivrance est le thème central de la Bible.
It is a recall of the power of God. It's a recall of the love and the faithfulness of God toward His people. Et c'est un rappel de la puissance de Dieu. C'est un rappel de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu envers son peuple. As it is written in the book of Psalm chapter 34 verse 17, the righteous man cries and God hears and delivers them from all their distresses. Et comme il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 17, les justes crient et l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. In the Old Testament, you will see God delivering Israel from slavery in Egypt. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons comment est-ce que Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage en Égypte. And God has accomplished many miracles through Moses to provoke their deliverance. Et Dieu a accompli de nombreux miracles par le canal de Moïse pour provoquer leur délivrance. And as it is written in the book of Exodus chapter 3 verse 7 to 8, et comme il est écrit dans le livre d'Exode chapitre 3 versets 7 à 8, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Dieu a dit, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte. I have heard them crying out because of their slave drivers. Et j'ai entendu son cri à cause de leurs bourreaux. And I am concerned about their suffering. Et je connais leur peine. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and special land, a land flowing with milk and honey. Et il les conduisit à travers le désert jusqu'à la terre promise, jusqu'à la terre où coule le lait et le miel. And this story is a powerful recall of the capacity of God to deliver His people from all kind of oppression and slavery that they could be facing. Et cette histoire est un puissant rappel de la capacité de Dieu de délivrer son peuple de toute forme d'oppression ou d'esclavage auquel il pourrait être confronté. It also serves as a recall of the faithfulness to accomplish and to fulfill His promises that He has given His people. Et il sert aussi également à rappeler la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses envers son peuple. Exodus 6:6 says, that is why tell the children of Israel. Exode 6 verset 6 dit ceci, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, I am God, je suis l'Éternel. I will deliver you from the burden of Egyptians. Je te délivrerai de dessus les fardeaux des Égyptiens. I will deliver you from their slavery. Je te délivrerai de leur servitude. And I will redeem you by a great judgment. Et je te rachèterai à bras étendus et par des grands jugements. In the New Testament, we also see how God has delivered the first Christians from persecution and imprisonment. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi comment est-ce que Dieu a délivré les premiers chrétiens de la persécution et de l'emprisonnement. For example, when you read the book of Acts, you will understand that Paul was in prison one day. But every time he was in prison, God came to rescue him. Par exemple, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, ça raconte l'histoire de l'emprisonnement de l'apôtre Paul. Mais à chaque fois qu'il était emprisonné, Dieu l'avait délivré. And Acts 16, 25 to 26 says,
Et Acte 16, 25 à 26 dit ceci. But at midnight, mais à minuit, Paul and Silas were praying and singing to God. Paul et Silas étaient en train de chanter et prier des hymnes à Dieu. And the prisoners were listening. Et les prisonniers étaient en train d'écouter. And suddenly there was an earthquake. Et soudain il y eut un tremblement de terre. De sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. That shook the foundation of the prison. And every door of the prisons were opened, and they left the prison without even being enchained. Et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent et toutes les chaînes furent déliées. And this story shows that even when we are confronted with difficult circumstances, God is able to deliver us in a miraculous manner. Et cette histoire démontre que même lorsque nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, Dieu est capable de nous délivrer de manière miraculeuse. And it also reminds us that even when we are confronted with persecution because of our faith, God is with us and He is able to deliver us from every problem just to support us. Et cela nous rappelle également que même lorsque nous sommes confrontés à la persécution à cause de notre foi, Dieu est avec nous et il est capable de nous délivrer de tout problème qui pourrait survenir. So, deliverance is one of the aspects that are very important in the Christian faith. Alors, la délivrance est l'un des aspects le plus importants de la foi chrétienne. Deliverance is the act of being saved from sin and from oppression. La délivrance, c'est l'acte d'être sauvé du péché et de l'oppression. Deliverance is the act of being freed from slavery and to receive a new life in Christ. Et la délivrance, c'est l'acte d'être délivré de l'esclavage et de recevoir une nouvelle vie en Christ. And concerning deliverance, it can help you to understand why it's important for us to study deliverance. Et en ce qui concerne la délivrance, c'est important de comprendre le but. Pourquoi est-ce que nous devons étudier la délivrance? In the Bible, deliverance is a process. It is a spiritual process in which God wants to save us from physical slavery, emotional and spiritual slavery. Et dans la Bible, la délivrance est un processus spirituel par lequel Dieu nous sauve de l'esclavage physique, émotionnel et spirituel. And we can be slave in a cycle amongst those who want to destroy us. Et nous pouvons être des esclaves d'un cycle des destructeurs. We can also be slave of our own emotions, of feeling guilty and feeling shameful. Nous pouvons aussi être esclaves de nos propres sentiments de culpabilité et de honte. So the objective of deliverance is to set us free from every chain that is keeping us in bondage so that we can continue living a fulfilled life and a productive life. Et le but de la délivrance est de nous libérer de toutes les chaînes qui nous lient afin que nous puissions vivre une vie pleine et productive. God is giving us hope through deliverance. Et Dieu nous donne l'espoir par la délivrance. He has come to help us when we needed Him the most. Il est venu nous aider quand nous en avions le plus besoin. He gave us strength and courage when we were going through the most darkest time of our lives. Et il nous a donné la force et le courage pendant que nous étions en train de passer les moments les plus sombres de notre vie. And through the power of His love,
we can set ourselves free from our worries and walk in peace and joy. Et grâce à la puissance de son amour, nous pouvons nous libérer de nos peurs et marcher dans la paix et dans sa joie. So, receiving deliverance is a process that requires faith, humility and obedience. Et pour recevoir la délivrance, c'est un processus qui exige la foi, l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. And we are going to explore certain steps that are considered as key so that we can receive deliverance in our lives. Et nous allons explorer certaines des étapes clés sur la façon de recevoir la délivrance dans notre vie. That is why this teaching is very important for you. Et c'est la raison pour laquelle cet enseignement est très important pour toi. And I would like to summarize them in 4 points that will help us to understand deliverance. Et j'aimerais leur résumer dans 4 points qui vont nous permettre de comprendre ce que c'est la délivrance. I'm going to speak about obsession, oppression, possession and slavery. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'obsession, l'oppression, la possession et l'esclavage. And I want you to open your Bible in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Et j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. The Bible says, be sober and watch. Soyez sobre et veillez. Your adversary, the devil, is moving like a lion, looking for who to devour. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. And open your Bible in the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 20 to 21. Et tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 20 à 21. The Bible says, if you are devoured, si quelqu'un vous dévore, if someone get hold of you, si quelqu'un s'empare de vous, if someone is arrogant, si quelqu'un est arrogant, if someone smacks you from your face, si quelqu'un vous frappe au visage, you will endure, vous le supporterez. I am ashamed to tell you that we have demonstrated our weakness. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. And you know, a human being has 3 dimensions. Et vous savez, l'être humain a 3 dimensions. It is the body, the soul and the spirit. C'est le corps, l'âme et l'esprit. And demons of seduction affect your thoughts. Et les démons de séduction affectent plus ta pensée. While the spirit of infirmities affect your body. Alors que les esprits d'infirmité se focalisent plus sur ton corps. Ils affectent ton corps. And let us start with the first point, obsession. Et nous allons commencer avec le premier point qui consiste sur l'obsession. It is a negative emotion. L'obsession est une émotion négative. It deprives man from his capacity of reasoning freely. Elle prive l'homme de sa capacité de raisonner librement. And when we speak about obsession, it's about an idea, a thought or an emotion. It is about a picture that has invaded your spirit in a persistent way. On parle d'une obsession lorsqu'une idée, une pensée, un sentiment ou une image envahit votre esprit de façon persistante. Under the influence of a force that is governing from the exterior. Et c'est sous l'influence d'une force qui la gouverne de l'extérieur. At the point where you will not be able to get rid of it. Au point où vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. So obsession, it's all about
negative thoughts that are persisting in your mind. Et l'obsession consiste seulement au fait d'avoir une dominance des mauvaises pensées, des pensées négatives qui dominent dans votre vie. Ça persiste sur votre vie. And it is associated with anxiety, nervosity, worries, and the lack of control and the lack of faith. Et elle est associée à l'anxiété, à la nervosité, à la peur, au manque de maîtrise de soi et au manque de foi. So one of the objectives of the devil is to create in us obsessions. Et l'un des objectifs du diable est de créer en nous des obsessions. It is a weapon that gives the devil a privilege in us. C'est une arme qui donne au diable des privilèges en nous. So it is very important to know that obsession gives you excess worries. Alors c'est très important de comprendre que l'obsession vous donne des inquiétudes en excès. For example, you're worried about your marriage. Par exemple, tu es inquiet par rapport à ton mariage. So when you go out, you always want to buy something for your marriage. Alors lorsque tu sors, tu vas te promener, tu vas toujours acheter quelque chose qui est en rapport avec ton mariage. You might buy a dress, tu peux acheter une robe par exemple. You might buy a shoe, tu peux acheter une chaussure. But you don't even have a husband. Mais tu n'as pas de mari. You don't even have a proposant. Tu n'as même pas de proposant. For example, you're worried about your job that every time when you're at home, you always wear a tie. You always walk around with a tie. Par exemple, tu t'inquiètes de ton travail et chaque jour lorsque tu te lèves, tu dois mettre une cravate avec toi. For example, you are worried about your family matters that you have to call them every day to find out if they woke up very well. Je peux aussi donner l'exemple de quelqu'un qui s'inquiète de sa famille et chaque matin tu appelles ta famille pour savoir s'ils se sont bien couchés, s'ils sont bien réveillés, si quelqu'un n'a pas fait de mauvais rêves. So you are obsessed by something. Alors tu es obsédé par quelque chose. It affects your thoughts. Ça affecte tes pensées. It affects your thinking. Ça affecte ta façon de réfléchir. That is what we call obsession. Et c'est ce qu'on appelle l'obsession. You can be obsessed of anything that can affect your mind. Tu peux être obsédé de tout ce qui peut affecter ta pensée. Do you understand what I'm speaking about? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? You can be obsessed of watching pornography, for example. Tu peux être obsédé de toujours regarder des films pornographiques. You can be obsessed when you think of a man, you feel as if you want to be with a man. You start thinking of all the sexual immoralities, action that you can do. Par exemple, quand tu es obsédé d'un homme, quand tu es obsédé des immoralités sexuelles, tu commences à réfléchir et à penser sur toutes les formes qui peuvent t'aider à pratiquer des actes d'immoralité sexuelle. So obsession affects your thoughts. Alors l'obsession affecte tes pensées. Someone can be obsessed about a man, for example. Et quelqu'un peut être aussi obsédé d'un homme. Every time it's always that man in your thoughts. À chaque fois, c'est toujours cet homme dans tes pensées. It is good to love your man. I'm not saying it's not good to love your man. C'est bien d'aimer ton homme. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aimer ton homme. But some women are obsessed about their men. Mais il y a d'autres femmes qui sont obsédées de leurs hommes. There are also men who are obsessed about their women. Il y a aussi des hommes qui sont obsédés de leurs femmes. So this is not to say that when you're worried about your bills, your bills that are not yet paid,
when you're worried about the result of your exams, for example, when you have the desire to be in a good relation, means that you are obsessed. No, that's not what I'm talking about. Et il convient ici de remarquer que des choses comme les inquiétudes des loyers qui ne sont pas encore payés, les factures impayées, l'attente d'un examen, par exemple, des résultats d'un examen, ne veulent pas dire que tu es dans l'obsession. Because they are just preoccupations that are normal in life. Parce que ce ne sont que des préoccupations qui sont normales de la vie. So I have to be clear on that. Alors je dois être clair sur ce point. The fact that you are worried about how to pay your bill doesn't mean that you are obsessed about your bill. Et je dois être clair sur ce point. Le fait que tu es inquiet de payer ton loyer, par exemple, ne veut pas dire que tu es obsédé de ton loyer ou des factures que tu dois payer. We have to make a difference on this matter. Et nous devons quand même être à mesure de faire une différence, de comprendre très bien en ce qui concerne l'obsession. Second point is the oppression. Et le deuxième point, c'est l'oppression. It's when a demon is affecting your life from the exterior. C'est lorsque le démon afflige ta vie de l'extérieur. It's when the demon affects your life or the victim's life from outside. Et c'est lorsque le démon affecte la vie de quelqu'un ou la vie d'une victime de l'extérieur. So oppression is extending over the family's victim, over its relations, over his health, over his profession, his studies, and etc., etc. Alors l'oppression peut également s'étendre sur la famille de la victime, sur ses relations, sur sa santé, sur sa profession, sur ses études, etc., etc. And I want you to see how oppression manifests in someone's life. Et j'aimerais que tu puisses voir comment est-ce que l'oppression se manifeste dans la vie d'une personne. It's manifest by physical ties. Et ça se manifeste par les liens physiques. For example, when you see in the Bible, you will read the story of the woman of the issue of blood. Et par exemple, lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir l'histoire de la femme qui avait le problème de perte de sang. For 18 years, she was unable to feel well. Pendant 18 ans, elle ne se sentait pas bien. She was oppressed by the enemy. Elle était oppressée par l'ennemi. You can read that in the book of Luke 13, verse 11 to 12. Et vous pouvez lire cela dans le livre de Luc chapitre 13, versets 11 à 12. Oppression manifeste through chronic diseases. Et l'oppression se manifeste aussi par des maladies chroniques. You know, for example, you have a sickness that takes long to disappear. It's just taking long to go. Par exemple, vous avez une maladie qui prend très longtemps dans votre corps. Ça prend vraiment, ça perdure. Chaque fois, vous devez rentrer à l'hôpital. Every time, the doctor will call you that, you know, you have to come for this and that. Et à chaque fois, le docteur va vous convoquer pour ceci ou cela. The doctor will come and take your blood, for example. Le docteur va vous rappeler peut-être pour prendre votre sang. The doctor wants to conduct some exams. Le docteur veut conduire quelques examens. That is also a manifestation of the oppression. Et c'est aussi une manifestation de l'oppression. It can manifest by psychological provocation of confusion. Ça peut aussi se manifester par des provocations psychologiques qui amènent la confusion. It brings doubt. Ça amène le doute. It brings the absence of peace. Ça amène l'absence de la paix. It means also that in some cases you lose the quietness in you.
Et dans certains cas, ça te fait perdre le calme dans toi. And sometimes also you have a quietness that is exaggerated. Et des fois aussi tu as un silence qui est exagéré. It also manifests by mental troubles. Ça se manifeste aussi par des troubles mentaux. That is signs that will tell you that you are oppressed. Et ce sont des signes qui vont te dire que tu es oppressé. It manifests sometimes by emotional troubles that are repeated. Ça se manifeste aussi par des troubles émotionnels qui sont répétés. They are persistent. Ça persiste, des troubles émotionnels qui persistent. Troubles like hatred, for example. Des troubles tels que la haine, par exemple. Troubles like fear. Des troubles comme la peur. Troubles like rejection. Des troubles comme le rejet. Troubles like the lack of forgiveness. Des troubles comme le manque de pardon. You know, troubles like depression. Des troubles comme la dépression. Troubles like anxiety. Des troubles comme l'anxiété. Troubles like jealousy. Des troubles comme la jalousie. Troubles like the feeling of insecurity. Les troubles comme le sentiment d'insécurité. The troubles like the complex of inferiority. Des troubles comme le complexe d'infériorité. It can also manifest by difficulties of separating yourself from sin. Ça peut aussi se manifester par la difficulté de te séparer du péché. For example, by seduction towards yourself and others. Par exemple, par la séduction vis-à-vis de soi-même et des autres personnes. It can also manifest itself by the distance that you establish between yourself and the word of God. Ça peut aussi se manifester par la distance que tu établis entre toi et la parole de Dieu. So that is how you can identify that you are under oppression. Et c'est de cette manière que tu vas constater que tu es oppressé. Tu es sous l'oppression du diable. Remember, obsession is about affecting your thoughts. Et souvenez-vous que l'obsession affecte vos pensées. Oppression affects you from outside. It manifests from outside. Et l'oppression vous affecte de l'extérieur. Ça se manifeste de l'extérieur. And now we're going to speak about the third point, which is about possession. Et maintenant, nous allons parler du troisième point qui consiste sur la possession. So, possession is when a demon is controlling the victim from inside. Alors, la possession, c'est lorsqu'un démon contrôle sa victime de l'intérieur. From inside. De l'intérieur. Remember what I said to you just a few minutes ago. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes passées. Obsession attacks your mind. L'obsession attaque ta pensée. Oppression attacks you from outside. L'oppression t'attaque de l'extérieur. Now possession attacks you from inside. Et maintenant la possession t'attaque à partir de l'intérieur. So that the person cannot control his personality and his destiny, even if he's willing. De sorte que la personne n'a plus le contrôle sur sa personnalité ou sur son destin malgré sa volonté. And we say that a person is possessed when all the parties of his personality or the parties of his life are enslaved by an evil spirit. Et on dit qu'une personne est possédée lorsque toute ou une partie de sa personnalité ou de sa vie est assujettie par un esprit impur. A spirit that is controlling event from inside his body. Et c'est un esprit qui contrôle les événements à partir de l'intérieur de son corps. So possession combine obsession and oppression, but from inside your body. Alors la possession combine l'obsession et l'oppression,
Mais cette fois-ci, à partir de l'intérieur de l'homme. And possession can be voluntary. Et la possession peut aussi être volontaire. For example, when you are seeking powers, supernatural powers to have dominion over people. Par exemple, lorsque tu cherches des pouvoirs surnaturels pour dominer, to govern, pour gouverner, to enrich yourself, et pour s'enrichir. It can also be involuntary. Ça peut aussi être involontaire. It can be an involuntary possession. Ça peut aussi être une possession involontaire. Let me explain how. Laisse-moi t'expliquer comment. A person can be possessed by doors that he has opened. Une personne peut être possédée par les portes qu'il a ouvertes. For example, things that are coming from your frequentation of native doctors and people who are using divinity. Par exemple, des péchés tels que la fréquentation des marabouts et des autres divins. That is why, if you have been through that way of native doctors, you need deliverance. Et c'est pourquoi si tu es passé sur le chemin des féticheurs, des marabouts, tu as besoin de la délivrance. Because it affects your life. Parce que ça affecte ta vie. A person can be possessed by the fact of having certain things that are connected to the world of darkness in your house. Et une personne peut être possédée par le fait d'avoir chez soi ou encore en soi des objets qui sont connectés au monde de ténèbres. So you have to verify in your house if you have anything that is connected to the world of darkness. Alors tu dois vérifier dans ta maison si tu as des choses qui sont connectées au monde des ténèbres. It can be a statue, ça peut être une statue. It can be a frame, ça peut être un tableau. It can be a toy, ça peut être un jouet. It can be even a program that you're watching on TV. Ça peut aussi être un programme que tu regardes dans la télé. It can be a book, ça peut être un livre. It can be a t-shirt that you have bought. Ça peut être un t-shirt que tu avais acheté. So you have to check in your house if you have anything that is in relation with the world of darkness. Alors tu dois vérifier dans ta maison si tu as quelque chose qui est connecté au monde des ténèbres. And a person can be possessed by his implication through sports. Et une personne peut être possédée par son implication dans les sports. Through his implication in martial arts. Et cette personne peut aussi être possédée par son implication dans les arts martiaux. And here I am precising that it's not everyone that is possessed through sport or martial art. Et ici, j'aimerais préciser que ce n'est pas tout le monde, c'est pas toute personne qui est possédée par les sports et les arts martiaux. Even if the majority of people are looking for success, for celebrity through the world of darkness. Même si certaines personnes, dans la majorité des gens, la plupart des personnes qui sont dans les sports et dans les arts martiaux cherchent donc la réussite, le succès par le canal des mondes des ténèbres. But it's not everyone who's going through this practice, through sport and martial arts. Mais ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute personne qui passe par ces pratiques. Ce n'est pas toute personne qui s'intéresse au sport ou aux arts martiaux qui pratique ces choses sataniques. A person can be possessed with his attitude regarding horoscope. Une personne peut être possédée par son attitude concernant l'horoscope. They always want to know what is going to happen tomorrow. Ils veulent toujours savoir qu'est-ce qui va se passer demain. They always want to know what is going to happen in the month of March, in the month of April. Ils veulent toujours savoir qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril, au mois de mars, au mois de juin. That is a possession. That is an evil spirit pushing you to do those things. C'est une possession. C'est un esprit mauvais qui te pousse à faire des choses comme ça. A person can be possessed by pornography. Une personne peut être possédée par la pornographie.
It's a spirit that always pushes you to go on the internet seeking nudity. C'est un esprit qui te pousse toujours à aller à l'internet, tu cherches la nudité. When you see nudity, you feel comfortable. Quand tu vois la nudité, tu es confortable. Sometimes you even go to the extent of asking people to send you those videos. Et des fois, tu arrives même au point de demander à d'autres personnes de t'envoyer ces vidéos. So that is a possession of an evil spirit that is working inside you. Alors, c'est la possession d'un esprit mauvais qui travaille à l'intérieur de toi. So, it is required to note that when someone is possessed by demons, it doesn't mean that he is not responsible of his sins anymore. Alors, tu dois aussi comprendre une chose ici. Lorsqu'une personne est possédée par des démons, cela n'empêche pas qu'il est responsable de ses péchés. He is responsible of his sin even when he is possessed. Alors, cette personne est responsable de ses péchés même lorsque elle est possédée par des esprits mauvais. Do you understand what I am saying? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire? So, possession can manifest in one or many ways in the life of somebody. Alors, la possession peut se manifester d'une ou plusieurs manières dans la vie d'une personne. And I'm gonna give you some principal examples. Je vais vous donner quelques exemples principaux. For example, we will talk about the deprivation of moral in the life of the victim. On va parler premièrement de la dépravation morale de la victime. We can speak about a physical force that has an exceptional habit. On peut parler d'une force exceptionnelle habituelle, une force physique. And we can speak about falling on the floor. And maybe bathing, spit will come out from your mouth. And sometimes the person will be quenching and eating his teeth. Et ça peut se manifester par la chute par terre, la bave qui sort de la bouche, le grincement des dents. And sometimes you can notice even an hostility that manifests when we use the name of Jesus. The person becomes so hostile. Et vous pouvez aussi constater une hostilité qui se manifeste lorsqu'on utilise le nom de Jésus. A violent hostility towards the word of God. Une hostilité très violente lorsqu'on utilise la parole de Dieu. Those are signs of possession, demonic possession. Et ce sont des signes de possession démoniaque. Sometimes you have the tendency of blaspheming the name of Jesus, the Spirit of God, and the Father. Et des fois, tu as la tendance de blasphémer, de profaner le nom de Jésus, le Saint-Esprit ou le Père qui est notre Dieu. Those are signs that you are possessed by an evil spirit. Des fois, tu cherches des signes, mais je te donne des signes. Ce sont des signes que tu es possédé par un esprit mauvais. When you see someone blaspheming with the name of Jesus, the Holy Spirit and God the Father. Donc, lorsque tu vois quelqu'un en train de blasphémer en utilisant le nom de Jésus, le Saint-Esprit et le Père, c'est un signe que cette personne est possédée par un esprit mauvais. And sometimes you have contortion in your body and in your face. Des fois, tu as des contorsions dans ton corps ou encore dans ton visage. You have a total change of the victim's personality. Et il y a un changement total de la personnalité de la victime. There is a trouble of behavior. Il y a un trouble de comportement. For example, when you see someone becoming foolish or crazy.
par exemple, lorsque vous observez que quelqu'un est devenu fou, it can also be a sign that the person is possessed by an evil spirit. Ça peut aussi être un signe que la personne est possédée par un esprit mauvais. Sometimes you will notice that the voice of the person has changed. Des fois, vous allez constater que la voix de la personne a changé. It is a sign of the manifestation of possession of evil spirit. C'est un signe de la possession d'un démon qui est dans le corps de cette personne. Sometimes you have an intense fear. Des fois, tu as une peur intense. That is accompanied by shouting. Et cette peur est accompagnée par des cris. And it is accompanied with an intense affliction from inside. Et c'est accompagné d'une intense affliction interne. And sometimes the person can actually hit himself against the wall and cut himself to the point of wounding his body. Et des fois, la personne peut se donner des coups. Il peut même se jeter dans un mur et se donner des coups. Des fois, il peut même s'infliger des blessures. Those are signs that there is a demon that has possessed the person inside. Et ce sont des signes que la personne est possédée par un démon à l'intérieur. You have the tendency of moving from one area to another without even knowing where you are going. Tu as la tendance d'aller d'un endroit à un autre sans pour autant comprendre là où tu es en train d'aller. You don't even know what is the direction. Tu ne sais même pas quelle est la direction à suivre. Those are signs that you are possessed by an evil spirit. Et ce sont des signes que tu es possédé par un esprit mauvais. And sometimes people who are possessed by evil spirit have the capacity to predict the future in methods that are not biblical. Et des fois, les personnes qui sont possédées ont la capacité de prédire l'avenir par des méthodes qui ne sont pas bibliques. Sometimes when you have a desire or a sexual appetite that is very difficult to control. Des fois, quand tu as un désir ou un appétit sexuel qui est difficile à contrôler, you're using perfect methods. Tu utilises des méthodes qui sont perverties. It's a sign that you are possessed by an evil spirit. C'est un signe que tu es possédé par un esprit mauvais. Sometimes you have an excessive attachment with money. Des fois, quand tu as un attachement excessif à l'argent. And sometimes you don't want to forgive. Et des fois, tu ne veux pas pardonner. Most of the people who don't want to forgive are possessed by an evil spirit. Et la plupart des gens qui n'aiment pas pardonner sont possédés par un esprit mauvais. And most of the time when you feel that anger in you, without even knowing the cause, for example, in a family meeting, you just feel that you are angry. That is also a sign that you are possessed. Et des fois, tu as une colère aveugle, une haine aveugle. Mais parfois, ça se manifeste dans des réunions de famille. Parfois, ça se manifeste entre amis. C'est aussi un signe que tu es possédé par un esprit mauvais. And sometimes you have an aggressive behavior. Des fois, tu as un comportement agressif. It is also one of the signs of the manifestations. C'est aussi un signe de manifestation. And sometimes you discern things through forces of darkness without even requiring the help of the Holy Spirit. Et des fois, tu discernes les choses dans une manière satanique sans pour autant demander de l'aide du Saint-Esprit. It's also a sign that you are possessed by an evil spirit. C'est aussi un signe que tu es possédé par un esprit mauvais. I want to speak about the last point. It's about servitude. J'aimerais parler du dernier point, c'est sur la servitude. Slavery, la servitude. Open your Bible in the book of Exodus chapter 1 verse 8 to 11.
Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre d'Exode chapitre 1, verset 8 à 11. The Bible says, Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them, and they will become even more numerous. And if war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they built Pythons and Ramses as store cities for Pharaoh. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 1 verset 8 à 11. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il a dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Beloved in the Lord, God has taken his people out of Egypt so that he can submit them to his own law. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour leur soumettre à sa propre loi. The law that was concerning freedom. La loi qui concernait la liberté. And the devil, knowing the plans of God for man, is scared for man to reach his destiny. Et le diable qui connaît le plan de Dieu pour l'homme a peur que ce plan puisse s'accomplir parce que l'homme va atteindre sa destinée. And the plan of God is that every person on earth should reach his destiny. Et le plan de Dieu est que chaque personne sur la terre puisse arriver à sa destinée. And on this level of satanic activity, the devil has decided to make you his prisoner. Et à ce niveau d'activité satanique, le diable a décidé de te faire un prisonnier. So you are the prisoner of the devil on this level. Alors tu es un prisonnier du diable à ce niveau. Because when you are a prisoner, you cannot reach your destiny. Parce que quand tu es un prisonnier, tu ne peux pas atteindre ta destinée. And remember the principal role of the enemy in your life. It is to destroy the plans of God for you. Et tu dois te souvenir du rôle principal du diable dans ta vie. Le rôle principal de l'ennemi dans ta vie est de détruire le plan de Dieu pour ta vie. So there are many people who are in life but who are not living the life that God has planned for them. Alors il y a beaucoup de gens qui sont en vie, mais qui ne sont pas en train de vivre le plan de Dieu dans leur vie. The biggest problem that we have is ignorance. Et le plus grand problème que nous avons, c'est l'ignorance. When you are ignorant, you feel as if the life you are living is normal. Et lorsque tu es ignorant, tu penses que la vie que tu mènes est une vie normale. Nevertheless, the devil does not operate in someone's life without a solid ground. Et cependant, le diable ne peut pas opérer dans la vie d'une personne sans avoir une porte d'entrée. He needs solid ground. Il a besoin d'une porte d'entrée. The devil cannot just come to you and make you a slave. Le diable ne peut pas seulement venir dans ta vie et faire de toi son esclave. He must find a valid reason. Il doit trouver une raison valable. In the case of Israel, it was against the agreement that the previous Pharaoh made with Joseph. Et dans le cas d'Israël, c'était contre l'arrangement que le pharaon précédent avait eu à conclure avec Joseph. So, the devil used it. Et le diable avait utilisé cela. In Israel and Egypt, it was against the fact that Israel had dominion over Egyptians. Et en ce qui concerne Israël en Égypte, c'était aussi le fait que Israël avait de la domination contre le peuple égyptien.
Pharaoh was scared of the future of Egypt. Pharaon était vraiment rempli de peur en ce qui concerne le futur d'Égypte. But Israel was away from their land and from their God. Mais vous savez aussi que Israël était éloigné de son Dieu et de sa terre. But in your personal life, the devil is looking for an open door. Mais dans ta vie personnelle, le diable cherche une porte d'entrée. And when the devil finds that you are away from God, it is a solid reason for him to operate in your life. Et lorsque le diable constate que tu es éloigné de Dieu, c'est une raison solide, c'est une raison valable pour lui permettre d'opérer dans ta vie. Negligence of the prayer life can lead the devil to operate in you. Et la négligence de la vie de prière peut aussi faire que le diable puisse avoir la capacité de te rendre esclave. And to be away from God and to be sinful gives the devil the visa to put you in slavery. Et t'éloigner de Dieu et vivre dans le péché, ça donne au diable le visa pour faire de toi un esclave. When you become a slave of the enemy, that is when he's going to force you to become his prisoner. Et lorsque tu deviens esclave du diable, c'est quand il va te forcer de devenir prisonnier. And you will work for him. Et tu vas travailler pour lui. But I love God for Jesus Christ. Mais j'aime Dieu pour Jésus-Christ. You know, many people today are living in darkness. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans les ténèbres. They are in the world, but they are prisoners of the enemy. Ils sont dans le monde, mais ils sont prisonniers de l'ennemi. So the devil has blocked everything that belongs to them. Alors le diable a bloqué tout ce qui leur appartient. He has blocked your marriage. Il a bloqué ton mariage. He has blocked your happiness. Il a bloqué ton bonheur. He has blocked your job. Il a bloqué ton travail. He has blocked your finances. Il a bloqué tes finances. Because he has found an open door. He has gotten the visa to operate in your life. Parce qu'il a trouvé une porte d'entrée. Il a eu le visa pour opérer dans ta vie. Nothing is working in your life. Rien ne marche dans ta vie. When you look at the people who studied with you, they are successful. But when you look at your own life, you are just stuck in a corner. Quand tu observes la vie des gens qui ont étudié avec toi, ils sont des gens qui ont vraiment réussi dans la vie. Mais lorsque tu observes ta vie, tu es bloqué quelque part. You are stuck somewhere. Tu es bloqué quelque part. So Jesus has come to set you free from sin. Et Jésus est venu te libérer de la puissance des péchés. He has come to offer you salvation. Et il est venu t'offrir le salut. If only you can believe. Et si tu peux seulement croire. Jesus is described as the ultimate person who gives freedom. Et Jésus est décrit comme la personne ultime qui donne la liberté. He has come to set you free from sin and to give you eternal life. Il est venu te libérer des péchés et te libérer pour que tu puisses avoir la vie éternelle. And today, if you are in a prison, the only person that can set you free is Jesus Christ. Aujourd'hui, si tu es en prison, la seule personne qui peut te libérer, c'est Jésus. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18, la Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18, The Spirit of God is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me to proclaim liberty to the prisoners and to those who are blind. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour relâcher les opprimés, so that I can free the oppressed.
When you read the book of Colossians chapter 1 verse 13 to 14, quand tu lis le livre de Colossiens chapitre 1 verset 13 à 14, the Bible says, He has delivered us from dominion of darkness. La Bible dit qu'il nous a libérés de la domination des ténèbres. And He has given us the right to get into the kingdom of God. Et il nous a donné le droit d'entrer dans le royaume du Fils qu'il aime. When you read the Bible in the book of Romans chapter 8 verse 15 to 17, quand tu lis la Bible, le livre de Romains chapitre 8 verset 15 à 17, the Bible says, you have received the spirit of adoption. Vous avez reçu l'esprit d'adoption, in which we are crying Abba Father, par lequel nous crions Abba Père. So the Spirit testifies in our favor. Et l'Esprit témoigne à notre esprit that we are children of God, que nous sommes enfants de Dieu. And if children, we are also heirs. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Heirs of God and co-heirs in Jesus Christ. Nous sommes héritiers en Dieu et co-héritiers en Christ. And if we suffering with Him, so that we can also be glorified together. Et si nous souffrons avec lui, c'est afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble avec lui. So, beloved in the Lord, you can be obsessed today. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être obsédé aujourd'hui. You can be oppressed today. Tu peux être oppressé aujourd'hui. You can be possessed by evil spirit. Tu peux être possédé par les esprits mauvais. You can even be a slave of the enemy. Tu peux même être un esclave de l'ennemi. But the only person that can set you free is Jesus Christ. Mais la seule personne qui peut te libérer, c'est Jésus-Christ. The Bible says that He has received the name above every other name. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. And that at the mention of His name, every knee shall bow. Et que lorsque on mentionnera le nom de Jésus, tout genou fléchira. And every tongue shall confess that He is Lord. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. And today, God is giving you a chance to get your self-deliverance. Dieu te donne une chance d'obtenir ton auto-délivrance. Today, nobody will deliver you. Aujourd'hui, personne ne va te délivrer, but you will deliver yourself. Mais tu vas te délivrer toi-même. That is why I want you and I to pray. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse prier. So I want you to start praying now that God will deliver you from the power of obsession. God will deliver you from the power of oppression. God will deliver you from the power of possession. God will deliver you from slavery. Begin to pray in the name of Jesus. J'aimerais que tu puisses prier pour que Dieu te délivre de la puissance de l'obsession, de la puissance de l'oppression, de la puissance de la possession et de la puissance de l'esclavagisme. Commence à prier au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, I pray that you deliver me from the power of obsession. Je prie pour que tu puisses me délivrer de la puissance de l'obsession. I pray that you deliver me from the power of oppression. Je prie pour que tu puisses me délivrer de la puissance de l'oppression. I pray that you deliver me from the power of possession. Je prie pour que tu puisses me délivrer de la puissance de la possession. In the name of Jesus, every obsession that I have, I destroy it in the name of Jesus. Toute obsession que j'ai, je le détruis par le nom de Jésus. I destroy obsession of pornography. Je détruis l'obsession de la pornographie. I destroy obsession of women. Je détruis l'obsession des femmes. I destroy obsession of things that does not glorify God. Je détruis les obsessions des choses qui ne glorifient pas Dieu. In the name of Jesus, I declare that I cannot be affected in my mind. Je déclare que je ne peux pas être affecté dans mes pensées. I declare that my mind
is for the glory of God. Je déclare que mes pensées, c'est pour la gloire de Dieu. I will not have negative thoughts anymore. Je ne veux plus avoir des pensées négatives dans ma vie. I pray against the power of oppression. Je prie contre les esprits d'oppression. Every disease that is affecting me. Toute maladie qui affecte ma vie. I destroy you by fire. Je te détruis par le feu. Every evil spirit that is affecting my finances. Tout esprit mauvais qui affecte mes finances. Je te détruis au nom de Jésus. I destroy you in the name of Jesus. I destroy everything that is affecting my family. Je détruis tout ce qui est en train d'affecter ma famille. I destroy the spirit of limitation. Je détruis l'esprit de limitation. I destroy the spirit of reclamation. Je détruis l'esprit de réclamation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Anything that is attacking my life from outside, I destroy it now. Tout ce qui est en train d'attaquer ma vie de l'extérieur, je détruis cela maintenant. I destroy you in the name of Jesus. Je te détruis au nom de Jésus. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. Receive the fire of God. Reçois le feu de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, I am praying against every spirit that is possessing my life. Je prie contre tout esprit qui possède ma vie. You demon of infirmity, I command you to go out in the name of Jesus. Toi démon qui possède ma vie, je t'ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. I command you to leave my life. Je t'ordonne de quitter ma vie. You demon from the world of darkness, toi démon qui provient du monde des ténèbres, I command you to go out. Je t'ordonne de quitter. You demon that is controlling my life, I command you to go out. Toi démon qui commande ma vie, je t'ordonne de quitter maintenant. I command you to go out. Je t'ordonne de quitter maintenant. Out in the name of Jesus. Libère au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Libère au nom de Jésus. Who are you, demon? Qui es-tu, démon? Sors au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Demon of anger, demon of pride, demon of jealousy, demon of fear, demon of foolishness, I command you to go out in the name of Jesus. Démon de la colère, démon de l'orgueil, démon de l'envie, démon de la jalousie, je t'ordonne de quitter maintenant au nom de Jésus. Demon of infirmity, I command you to go out in the name of Jesus. Démon d'infirmité, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. In the name of Jesus, I command you to go out. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant. In the name of Jesus, I command you to go out. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant. Go out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. You spirit of infirmity. You spirit of death. I command you to go out in the name of Jesus. Toi, esprit d'infirmité. Toi, esprit de mort. Je t'ordonne de sortir maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Father, Jesus is the only one that can set me free. Père, Jésus est la seule personne qui peut me libérer. I call upon you, Jesus. Je t'invoque, Jésus. Set me free from the prisons of the enemy. Libère-moi de la prison de l'ennemi. Set me free now. Libère-moi maintenant. I am free now. Je suis libre maintenant. Devil, I refuse you. Satan, je te refuse. Devil, I refuse you. Satan, je te refuse. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. I refuse you in my life. Je te refuse dans ma vie. I cannot serve you. Je ne peux pas te servir. I cannot be your prisoner. Je ne peux pas être ton prisonnier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I cannot be your prisoner. Je ne peux pas être ton prisonnier. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I declare that I am free. Je déclare que je suis libre. I declare that the enemy cannot hold me in prison. Je déclare que l'ennemi ne peut pas me garder dans la prison. I cannot be the slave of the enemy. Je ne peux pas être l'esclave de l'ennemi. Devil, I refuse you. Satan, je te refuse. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Say after me, Father, I bless you. Tu vas dire après moi, Père, je te bénis.
I thank you for my deliverance. Je te remercie pour ma délivrance. From today, I am walking as a free man. À partir d'aujourd'hui, je marche comme un homme libre. I walk as a free woman. Je marche comme une femme libre. I am free in Jesus Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Devil, I refuse you. Satan, je te refuse. My body is the temple of the Holy Spirit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. That is why my body will glorify God. C'est pourquoi ma vie, mon corps va glorifier Dieu. That is why my body will glorify God. C'est pourquoi mon corps va glorifier Dieu. That is why my body will glorify God. C'est pourquoi mon corps va glorifier Dieu. I cannot serve you. Je ne peux pas te servir. I cannot serve you. Je ne peux pas te servir. I cannot serve you. Je ne peux pas te servir. I am free from today. Je suis libre à partir d'aujourd'hui. I am free from diseases. Je suis libre des maladies. I am free from the spirit of death. Je suis libre de l'esprit des morts. I am free from infirmities. Je suis libre des infirmités. I am free from obsession. Je suis libre de l'obsession. I am free from oppression. Je suis libre de l'oppression. I am free from possession. Je suis libre de la possession. I am free from slavery. Je suis libre de l'esclavage. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Now I want you to clap for the Lord Jesus. Maintenant, je veux que tu puisses acclamer pour le Seigneur Jésus. I want you to clap for the Lord Jesus. Je veux que tu puisses acclamer pour le Seigneur Jésus. I want you to clap for the Lord Jesus. Je veux que tu puisses acclamer pour le Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you for my deliverance. Merci pour ma délivrance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Glory to God Almighty. And beloved in the Lord, we have learned something concerning deliverance. Et bien aimé le Seigneur, nous avons appris quelque chose sur la délivrance. Today we have spoken about deliverance. Aujourd'hui, nous avons parlé de la délivrance. We have spoken about obsession. Nous avons parlé de l'obsession. We have spoken about oppression. Nous avons parlé de l'oppression. We have spoken about possession. Nous avons parlé de la possession. And we have spoken about slavery. Et nous avons parlé de l'esclavagisme. So in everything that we have spoken, I want you to continue listening to this message. Et j'aimerais que tu puisses continuer d'écouter ce message. And more to that, I want you to share the message to others. Et plus à cela, j'aimerais que tu puisses partager ce message. Share it to your friends, your families. Partage le message à tes amis, à ta famille. And continue evangelizing. Et tu dois continuer avec l'évangélisation. Speak to the people around you. Parle aux gens autour de toi. Speak to them concerning the gospel that we are preaching. Parle à ces gens par rapport à l'évangile que nous prêchons. Speak to them about our ministry. Parle à ces gens concernant notre ministère. Speak to them about our prayer programs. Parle à ces gens concernant notre programme de prière. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. I'm going to leave you with the peace of God. Je veux te laisser avec la paix de Dieu. And I prophesy over your life that this new week is going to be a week of testimonies. Et je prophétise sur ta vie que cette nouvelle semaine est une semaine de témoignages. It is a week of miracles. C'est une semaine de miracles. It is a week of glory to glory. C'est une semaine de gloire en gloire. You will not lack in this week. Tu ne vas pas manquer en cette semaine. God will fight your battles. Dieu va combattre, il va combattre pour toi. God will give you victories. Dieu va te donner des victoires. God will uplift you. Dieu va t'élever. The favor of God is with you. La faveur de Dieu est avec toi. Promotion is yours. La promotion est avec toi. And you will get the answers that you are looking for. Et tu vas recevoir des réponses que tu es en train d'attendre. You are going to receive that phone call. Tu vas recevoir cet appel que tu attends. You are going to receive that email that you are waiting for. Tu vas recevoir cet email que tu es en train d'attendre.
God has given you dominion. Dieu t'a donné la domination. You will have dominion over this week. Tu vas dominer sur cette semaine. Nobody can touch your life. Personne ne peut toucher à ta vie. You are blessed. Tu es béni. You are protected. Tu es protégé. Your children are protected. Tes enfants sont protégés. Your family is protected. Ta famille est protégée. Your parents are protected. Tes parents sont protégés. In the name of Jesus, au nom de Jésus, God is giving you too much money in this week. Dieu te donne beaucoup d'argent en cette semaine. Money will follow you. L'argent va te suivre. Money will locate you. L'argent va te localiser. The favor of God will locate you. La faveur de Dieu va te localiser. You will not be a victim this week. Tu ne seras pas une victime cette semaine. God is with you. Dieu est avec toi. God bless you abundantly. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.